Et salut à tous les amis, c'est Jamin et Charline. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode. Le Stade de France. Tu es brutal quand même. Faut se calmer. Oui, bah oui, effectivement. Comme vient de vous le dire Charline, ce sera sur le Stade de France, ce sera l'épisode 5 des présentations de stade. 3 sont sortis à l'heure actuelle, 3 qui ont très bien marché. Genre je m'attendais pas à ce que les présentations de stade fassent un tel succès. Le Parc des Princes a vraiment bien marché, plus de 300 vues. Le Groupama Stadium, ça a été un peu plus compliqué au début, puis après ça a bien monté quand même, je crois qu'on est à 150. Le Horizon Park, il est très bon résultat dès sa sortie, je veux dire. On est à 160, un truc comme ça. Alors qu'il est sorti il y a même pas une semaine. C'est excellent. C'est vraiment des résultats excellents, donc j'espère que ça fera la même chose. Là on va quand même présenter le plus grand stade de France, donc, le Stade de France en l'occurrence. On a été visité samedi. Exactement, enfin samedi, mais alors sortira cette vidéo. On ne sait pas quand. Je ne sais pas. En tout cas on a été visité il y a pas longtemps, donc ça aide aussi. Genre, oui. Le seul problème c'est que là, vous l'avez vu, ou vous le verrez dans le vlog sur Paris. J'ai fait la veille, j'ai écrit le script de cette vidéo, et le lendemain j'ai été visiter le stade. Alors c'est bien parce que ça m'a rajouté des infos complémentaires. D'un autre côté, tout ce qu'elle disait, je le savais quasiment, la plupart. J'ai même corrigé la guide. Oui. Faut qu'on en parle quand même. Oui, quand on était au Stade de France, j'ai corrigé la guide sur le fait du plus grand concert. Genre, elle savait pas que c'était Indochine qui avait rempli le Stade de France avec 98 000 personnes. Elle avait dit. C'était qui qu'elle avait dit? Je sais plus. Non, c'était pas YouTube, c'était. Si. Je crois que c'était ça. C'était un groupe. Un groupe de vieux. Non, t'es mal. Parle bien quand même. Bref, un autre groupe qui avait rempli le stade avec 90 000 personnes. Ouais. Enfin, et du coup, elle disait qu'il n'y avait pas eu le record qui avait été battu et tout. Et moi, je l'ai reprise. C'est chaud quand même. Enfin, bref. On est là, du coup, pour le 5e épisode des présentations de stade. Le Stade de France. C'est parti. Le Stade de France est un stade à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui date de 1998. En 1988, Jacques Chirac, Premier ministre de l'époque, décide qu'il faut un nouveau grand stade en Île-de-France. En 1992, la France obtient l'organisation de la Coupe du Monde de football 1998, sous condition que l'État construise un stade d'au moins 80 000 places. Cela faisait depuis le stade olympique Yves du Manoir à Colombes en 1924 que l'État n'avait plus financé la construction d'un stade, laissant les villes sans jarret. 2 projets sont proposés. L'un est un stade moderne et polyvalent modulable avec un toit fermable, comme le stade Pierre-Mauroy de Lille en plus grand. Mais ce projet aurait dû être pris en charge par l'État à 100% et il est plus coûteux que l'autre projet. C'est donc le deuxième projet qui est choisi, celui du consortium SGE Bouygues sous concession. La construction et l'exploitation sont à la charge du concessionnaire avec en échange une participation financière et une concession de 30 ans de l'État au concessionnaire. Entre 1998 et 2012, l'État verse 17 millions d'euros au consortium puisqu'aucun club n'y réside. Ça représente quand même 5% du budget du ministère des Sports, c'est énorme. Le 30 avril 1995, le permis de construire a été délivré. Il reste alors 31 mois pour finir la construction du Stade de France. C'est si peu. Et encore une fois, c'est ce qu'on nous disait pendant la visite. Le Stade de France avait 2 ans et demi à construire. Un stade de même gabarit, par exemple en Angleterre ou Wembley, c'était 7 ans. On se rend pas compte à quel point ça a été rapide. 2 ans et demi à construire un stade comme ça. On avait des gros architectes aussi de notre côté. Ouais, mais quand même. La ville nous disait. Oui, c'est sûr, 2 cabinets d'architectes. Mais ça reste énorme. Non, pour moi, ça reste pas possible. Même le stade de Lille a mis plus longtemps. C'est pas de blague. Vu comment il est grand, je sais pas comment ils ont fait pour le faire en 31 mois. D'ailleurs, tiens, on va regarder la vidéo du stade de Lille. Je suis là, la vidéo qui fait toute Charline. C'est l'épisode 4 des présentations de stade. Parce qu'on est toujours la présentation de stade 5 avant la présentation de stade 4. Si ça vous pose un problème, venez vous battre. Le chantier commence le 2 mai 1995 et la pose symbolique de la première pierre a lieu le 6 septembre 1995. La construction, dont vous voyez quelques photos actuellement, aura coûté 364 millions d'euros. D'abord appelé Grand Stade, un peu banal, il est décidé qu'il s'appellerait Stade de France sur une proposition de Liane Folly et Francis Huster. Pas me demander pourquoi ces deux-là.
Le Stade de France est inauguré le 28 janvier 1998 lors d'un match amical France-Espagne en la présence de Jacques Chirac, président de l'époque. Je trouve ça beau parce que c'est lui qui a initié en tant que Premier ministre le fait qu'il fallait un Stade de France 10 ans avant. Et après, c'est le président au moment de l'inauguration, je trouve ça sympa. C'est un événement pour la France entière parce que toute la France attendait un grand stade, un stade digne de ce nom pour l'équipe de France, sachant que le stade de l'époque, en capacité, en place couverte, c'était le Parc des Princes, c'est-à-dire moins de 50 000 personnes. Forcément, la France entière attendait ça. Le Stade de France comporte 81 300 places en configuration football ou rugby, 75 000 places en athlétisme. Les tribunes du premier étage ont des roues et peuvent reculer en 80 heures, mobilisant 40 personnes 20 heures sur 24 par 10 éléments de 700 tonnes chacun. Et plus de 90 000 personnes pour des spectacles, les concerts principalement. Chaque match mobilise plus de 1300 stadiers. Il y a 3 étages de tribunes, basses, intermédiaires et hautes, et il y a 4 tribunes, la présidentielle ouest, latérale est face à la présidentielle, les virages nord et sud. Il ne faut que 15 minutes pour que les 80 000 personnes ne sortent. Le record a été battu lors du premier match où tous les spectateurs sont sortis en 7 minutes. À la construction du Stade de France, enfin à la fin de la construction, quand ils veulent faire la pelouse, plus d'1 milliard de graines de pelouse a été semé. Depuis 2016 maintenant, la pelouse c'est une pelouse hybride qui fait les dimensions standards des plus grands stades d'Europe. C'est bien évidemment un stade de catégorie 4, vous vous en doutez bien qu'il peut accueillir toutes les compétitions qu'il faut, en même temps c'était le but justement. La pelouse est bombée pour une meilleure évacuation de l'eau, et c'est le cas en fait, j'ai regardé dans la plupart des stades. Ça me fume. Genre à quel moment la pelouse est genre au milieu de terrain, c'est plus haut que sur le côté. Ça fait ça, c'est pour l'évacuation de l'eau. Je ne savais pas du tout. Genre quand tu regardes un stade de foot, tu te dis ouais c'est plat. Et là du coup la pelouse se situe 11 mètres en dessous du parvis du Stade de France. Dans le Stade de France, nous avons un réseau de tunnels qui... Tout un réseau de tunnels souterrains. Tout un réseau de tunnels souterrains avec une prison, des infirmeries et un policier qui vient à chaque événement et qui doit garder la prison. Ouais. Alors en prison, c'est plus des cellules de garde à vue. Oui. Cellules de garde à vue, cellules de c'est comme un mini commissariat de police avec plusieurs cellules de garde à vue, de dégrisement. Avec un policier qui s'y tient pour chaque événement, il y a aussi des infirmeries. Oui. Comme elle l'a dit, il y a plein d'autres choses. Il y a des salles de sport, en dessous, c'est comme une mini-ville en fait en dessous. Genre, puis tout le tunnel de souterrain, c'est pas... Moi, je peux parler d'expérience. J'ai fait une livraison pour de la bouffe avant un match. En fait, le lendemain, il y avait un match. Je crois que c'était la finale de la Coupe de France 2019. Il y avait le match le lendemain et genre, on avait été livré dans le réseau de tunnel souterrain pour des trucs qui vendent de la bouffe dans le stade quoi. Pour des stands. Ouais, merci. C'est chaud. Le toit pèse 13 000 tonnes, l'équivalent de 2 tours Eiffel, fixées avec 18 aubans de 60 mètres de haut. Y sont intégrés 550 projecteurs et 36 blocs de 5 enceintes acoustiques. En 2006, 2 écrans géants de la taille d'un terrain de tennis sont installés des 2 côtés en haut de chaque virage. En haut de chaque virage. Effectivement, c'est énorme, genre c'est comme si tu mettais un terrain de tennis pour comme télé. Je me rends pas compte, c'est la taille de l'écran. C'est vrai que les écrans du Stade de France sont énormes, un peu plus grands que dans beaucoup de stades. Comme à Hollywood Boulevard, autour du stade, on retrouve le Stade de France Boulevard qui rassemble les empreintes de mains ou de pieds de grands artistes et sportifs passés par le Stade de France, comme les joueurs de l'équipe de France 98, Johnny Hallyday, Usain Bolt, Renaud Lavilloni, etc. Le Stade de France fait 17 hectares avec le parvis compris. Non, le stade en lui-même peut-être un poil moins, parce qu'on a bien vu sur le parvis, il y a des coins, le stade est rond, du coup quand le stade fait ça, bah, là forcément il y a un peu de place. Bref, 17 hectares, c'est quand même assez énorme. Et on nous a expliqué d'ailleurs qu'il est construit sur une ancienne usine de gaz fermée depuis plus d'un siècle à l'époque de la construction. C'est intéressant comme anecdote. Du coup, le consortium qui s'est chargé de la construction a pris en charge la démolition de l'ancienne usine, le forage des sols parce qu'il y avait encore plein de déchets de gaz toxiques dans le sol. Et puis dit qu'il fallait attendre et tout. Avant de pouvoir construire. Depuis 1998, le Stade de France a accueilli la Coupe du Monde 98, dont le match d'ouverture et finale. L'Euro 2016 avec également le match d'ouverture et la finale. Les finales de Ligue des Champions 2000, 2006 et 2022. 24 finales de Coupe de France. 19 finales de Coupe de la Ligue. La Coupe des Confédérations en 2003. Presque tous les matchs de l'équipe de France à domicile, 112 exactement.
En rugby, la finale du top 14 chaque année. Presque tous les matchs de l'équipe de France à domicile, y compris le tournoi Destination, 98 exactement. Un quart de finale de la Coupe du Monde 1999. La Coupe du Monde 2007 avec le match d'ouverture, les demi-finales et la finale. Et la finale de la H-Cup en 2010. Remportée par le Stade Toulousain. En athlétisme, on avait le meeting Areva de Paris de 1999 à 2016. Et les championnats du monde d'athlétisme en 2003. En course automobile, on a également la finale du Trophée Andros, c'est du rallycross sur glace, en 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008 et 2011. Et un championnat du monde de motocross 1998 et 1999. Et aussi la Race of Champions entre 2004 et 2006. En 2008, le Stade de France bat le record mondial pour un match de championnat en rugby avec 79 793 spectateurs. Le record d'affluence pour un match de football a lieu lors de la Coupe de France 2009 entre Guingamp et Rennes avec 80 056 spectateurs. Pour le concert de Metallica en 2012, 52 000 places sont vendues en 2 heures. 100 000 personnes par an visitent le Stade de France. Pour le concert de Mylène Farmer en 2009, en moins de 3 heures, 163 457 places sont vendues. Bah ça me va alors. Pour Coldplay, les places se sont vendues extrêmement rapidement aussi cette année en 2022 et c'est le premier groupe à faire 4 dates d'affilée en 5 jours. En 2004, Jean-Marie Billard se produit devant 52 000 personnes, record d'affluence pour un comique. Le record d'affluence, tout confondu, c'est pour Indochine avec le Central Tour le 21 mai 2022 avec 97 036 spectateurs. Après, le Central Tour a été ultra populaire où que ce soit, ça a battu des records partout. Le 11 avril 2015, la finale de la Coupe de la Ligue PSG Bastia, on a fait le stade de foot le plus bruyant au monde en criant avec 109 décibels. J'y étais et je m'en rappelle. Le Stade de France a accueilli 111 concerts de plus grands artistes comme Johnny Hallyday, Coldplay, Rihanna, Indochine, U2, etc. À l'avenir, le Stade de France va continuer d'accueillir les finales de Coupe de France de Top 14, l'équipe de France de foot, de rugby, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024 en étant le stade principal, le stade de cérémonie d'ouverture et de clôture. Mais aussi Booba, Soprano et à nouveau Mylène Farmer. Pour les Jeux Olympiques, ils ont prévu, selon certaines sources, le stade a coûté 364 millions, on rappelle, ils ont prévu 450 millions de rénovation pour les Jeux Olympiques. Ils font quoi? Elle nous a juste dit, bah on fait la piste d'athlétisme, la dame, logique. Derrière sur le toit il y a un peu de travaux, mais bon, 450 millions quand même. Ça fait beaucoup pour une piste d'athlétisme. Ça fait un peu beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, surtout pour une piste d'athlétisme en plus. Non, je vois pas comment 450 millions. Du coup, bah toi, t'avais fait le Stade de France qu'une fois, Oui. pour la visite, Voilà. le match. Moi j'ai déjà visité le Stade de France 2 fois. La première fois c'était en 2015, avec la mairie de mon village. J'ai été voir une finale de Coupe de France, 3 finales de Coupe de la Ligue, un match de rugby Racing-Toulouse en 2011, je crois si j'ai pas de bêtises. Je sais plus, c'était le trophée de Coubertin, c'était génial, le Racing avait gagné, je suis pour Racing au rugby. Un match Lille-Lyon en 2008, un match France-Espagne en 2010, un match Lens-PSG. J'ai vu vraiment beaucoup de matchs quoi. Le Stade de France c'est un jardin. Mon jardin, enfin peut-être pas. Bon, le jardin, moi c'est plus le parc. Bon voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous aura plu. On vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur le Stade de France. C'est le but, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour que ça vous plaise, pour que vous en appreniez des choses. Voilà, je suis passionné de foot, j'ai envie de vous transmettre ma passion. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On est bientôt les 200, enfin, ça se trouve, on sera peut-être plus de 200, ce moment-là, j'espère. J'aimerais bien, je me tellement. Je suis à genoux. Bref. Quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Le planning en ce moment est hyper chargé. Ça roule, que des vidéos. Sachant que, à l'heure où sort cette vidéo, j'aurais peut-être commencé mon nouveau travail. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo, une vidéo où je vous parle de toute ma vie, en l'occurrence, des projets qui arrivent. Oui. Parce qu'il n'y a pas que ça, je vais avoir un nouveau travail. Charline va reprendre des études, peut-être, sûrement. Alors on se parle, c'est sûrement fait d'ailleurs, on sait, on est fixé. L'autre projet a peut-être avancé, ça on peut pas vous en parler. Mais ça changera la face de ma chaîne. Oui. Vraiment. Ça se fait petit à petit, Oui, les choses se voilà. font. Du coup les amis, on se dit à très bientôt. C'était Jamin. Et Charline. Ciao tout le monde.